27e jour de l'aventure au Laos. On est à Pak-Sé et on est précisément ce matin, il est presque 8 heures, à l'Immigration Office pour étendre de quelques jours notre visa. Un visa normal, c'est 30 jours. Et pour avoir des jours supplémentaires, c'est 2 $ par jour supplémentaire ou 20 000 kips. Ben, je paye en kips parce que c'est plus avantageux. Et on a tous les papiers nécessaires. Tout à l'heure, on est passé faire une photocopie du visa actuel. Il faut aussi une photocopie de la page du passeport normal. Et puis l'argent. Puis c'est tout, je crois. Ils gardent le passeport avec eux pendant 2 jours, mais il se peut, on va voir si on a de la chance ou pas, qu'ils arrivent à le faire en une journée. Donc on va voir si ça va le faire. Et puis après, bon, on doit voir avec le téléphone pour étendre aussi la carte SIM. Et puis se balader, on va voir. Allez, c'est parti pour la journée. Réussi à négocier d'aller au Wat Phu, d'aller d'abord prendre un breakfast à la ville juste avant, Champasak, et ensuite il nous laisse en bas du Bouddha qui est près de chez nous. On s'est arrêté en cours de route pour prendre un breakfast. On n'a rien pris ce matin. Et on est au bord du Mekong. Il fait une belle journée. C'est ce que me disent les oiseaux. Et puis voilà, on est tout seul, mais on est beaucoup d'attention dans le service. Et on s'est pris un American breakfast, pain, omelette et bacon. Ça va ? On s'est fait servir un excellent breakfast. Regardez-moi ça. Omelette, petite salade, bacon, pain et tout ce qu'il faut pour aller avec. Oubliez le bon café du Laos. Voilà. Un autre chauffeur qui attend. On va y aller. Hello, ça va aider? Nous sommes arrivés à l'entrée touristique, là où on paye ses tickets du Wat Phu, qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Et qui est une cité ancienne qui date d'avant l'époque cambodgienne d'Angkor.
Alors on paye l'entrée 55 000 par personne. Et ensuite on passe par voilà, lecture automatique du billet. Et ensuite un petit bus nous attend. Hop, pour aller au début du site. Ah bah, il est en train de téter sa mère à cet âge-là. Alors... Oh, elles sont pas sauvages, hein? Non, pas du tout, non. Nous, on est cherche. Voilà, on cherche Eh ben... Allez.
Mais qui voilà? Et maintenant, le musée consacré à l'histoire de Wat Phu. Alors on se fait un petit plaisir, Americano Iced, et puis pour moi ce sera un strawberry yogurt shake. Alors nous allons affronter la colline pour arriver jusqu'au Bouddha. C'est parti pour de gros efforts, 700 marches. Alors une petite prière à Bouddha pour nous donner l'énergie de monter jusqu'en haut. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on attaque. Les marches sont numérotées en bas. Je sais pas si elles sont numérotées partout. Allez, on y va. Que là c'était cool, mais là ça se corse, c'est raide. Bon, on demande encore un petit peu d'énergie pour continuer.
Bon, on a descendu la moitié, c'était les plus cool. Là, c'est du raid de chez Raid. Mais après, ce sera du plat. Et on passera le pont. Et on est descendu tout en bas. Pour ceux qui veulent, il y aura toujours de quoi boire, des noix de coco, des bananes, des brochettes. Voilà, on peut s'asseoir, écouter la musique. Nous, on va se diriger, il y a même des constructions encore, donc ça va s'agrandir. Nous, on va se diriger vers le pont qui est juste à côté et on va traverser le Mekong. Nous arrivons sur le pont. Coucou. Bon, ils ont allumé le Bouddha. On était là-haut tout à l'heure. C'est longue pour rentrer à l'hôtel, alors on s'est arrêté au 7-Eleven juste après le pont et on s'est fait petit yaourt nata de coco, c'est excellent. Alors on vient de rentrer dans un restaurant réputé, mais vraiment très réputé pour ses nouilles, sa soupe avec des nouilles. Donc il n'y a pas trop de choix quand on va voir la cuisinière. On la voit en train de faire ses nouilles et puis noodle soup, oui. Alors soit chicken, soit porc, soit bœuf. Et puis c'est soit grand modèle, soit petit modèle. Alors le grand modèle, il est waouh, faut avoir faim. Donc on a pris 2 petits modèles. Bon, j'avais pas encore goûté la bière là au Gold. C'est le moment. Là, la fameuse soupe dont ils ont la réputation, avec les nouilles. Et puis c'est donné avec ça, des légumes qu'on doit mettre certainement dedans. Le petit verre, et on n'arrive pas à déterminer le goût de ce que c'est, mais c'est très bon. C'est donné avec, petit piment bien sûr. Super. Le restaurant s'appelle Lankan Noodle. C'était excellent, vraiment très très bon. Je le recommande. C'est 50 000, le gros truc de soupe. Enfin, il y avait un plus gros, hein. Il y avait le petit modèle, le grand modèle. Moi, j'ai pris le petit modèle, le dire aussi. Eh ben, le petit modèle, ça rassasie bien. J'ai pas pu finir d'ailleurs tout le bouillon, qui était excellent. Et du coup, j'ai pris une bière, c'était 25 000, donc c'était très correct comme prix. Bon, maintenant, on se rentre à l'hôtel. Vous voyez, il est quelle heure? 19h32. Et puis voilà, on va se reposer parce qu'on a eu une journée avec beaucoup de marches à monter. Soit c'était le Wat Phu, dont les marches étaient très irrégulières et très hautes. Mais pour aller au Bouddha ensuite, il y a eu une séquence de marches hyper haute, enfin très pentue. Voilà, donc on vous laisse pour ce soir. On vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et demain, ça va être cool en fait.
Demain, c'est la journée surprise pour nous aussi, dans le sens où va-t-on récupérer nos visas, nos passeports ou pas, à 14 h. Si c'est le cas, on va tenter d'aller aux 4000 îles par un des moyens possibles. Il y en a un qui consiste à partir avec celui qui nous a fait le taxi pour visiter le plateau des Bolovennes. Il rentre dans sa famille. Ouais. Il rentre dans sa famille et finalement il nous ferait un très bon prix puisque c'est son chemin. Ou alors on prend un bus, je sais pas, encore on verra. Si le passeport n'est pas prêt, eh ben on reste une journée de plus. On attend le lendemain matin pour aller prendre le passeport à 8 h. Et ensuite, il y aura des bus qui partent vers 8 h 30, je crois. Voilà, donc on verra ce que sera la journée de demain. Ciao!